Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Qu'as-tu besoin d'entendre? Qu'as-tu besoin de voir? De lire? Allons-y. De lire. Intéressant. Bon, une visite à la bibliothèque. Allons-y. Une visite à la bibliothèque. Embarrassé. Embarrassé par nos lectures. Embarrassé par les lectures. Embarrassé par les lectures d'âme. Embarrassé par quoi? Qu'est-ce qu'on lit? On vient de lire quelque chose. On vient d'apprendre une nouvelle. On vient d'apprendre une nouvelle. Qu'est-ce qu'on lit? C'est embarrassant. Des lectures embarrassantes. Lecture, attendez un peu, un lieu de connaissance, la bibliothèque, embarrassé. Continuons d'explorer. Autorité à l'envers, équilibre, justice et destinée à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bon. Partenariat et alliance avec la carte de l'autorité à l'envers. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? J'ai besoin de détails sur ce personnage. En fait, c'est la carte qui représente l'énergie du masculin, énergie du père. En ce moment, c'est un leader, mais je ne sais pas actuellement quelle sorte de leader que c'est, qu'il est. On dirait qu'il a une idée en tête. Je dis « il » parce que c'est la carte qui représente l'énergie du masculin. À vous de voir si on me parle d'une femme qui a des qualités du masculin très fortes en elle. Attendez un petit peu, justement, il y a de la construction dehors. Autorité, une carte de construction aussi. Je vais aller fermer la fenêtre. Donnez-moi quelques secondes, je reviens. Bon, ok. Ça devrait être mieux. Allons-y. Je reviens. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, on dirait qu'il a une idée en tête et c'est de s'associer, de faire équipe avec toi. On est embarrassé par ce qu'on lit. Donc là, j'ai besoin de détails. Parce qu'on apprend. On est embarrassé par ce qu'on apprend, par ce qu'on découvre. Donc là, la personne veut se faire allier. Explorons avant d'aller trop loin. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte de l'autorité à l'envers? Bon, cette personne, on dirait qu'elle est en train de perdre de son pouvoir. C'est un leader. En ce moment, est-ce qu'on me parle de perdre de l'argent? Là, cette personne pense à s'associer, s'allier avec toi. Bon, c'est comme si elle était... Oui, c'est comme si son bateau était en train de couler. Et là, oups. Je dis oups, mais peut-être que c'est une chance ici. Je vais clarifier la carte du partenariat et alliance.
changement. Passer du connu à l'inconnu. C'est comme si, cette personne était en situation d'échec. C'est comme si elle était pour perdre peut-être son poste. C'est une personne en situation d'autorité. Et là, on nous parle d'association, nouvelle association. Il y a un changement au niveau du partenariat. Bon, attendez un peu. On dirait qu'on va s'associer avec quelqu'un d'autre. On est embarrassé par ce qu'on découvre. J'ai besoin de détails sur la carte de l'autorité à l'envers. Je voudrais connaître cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Union spirituelle. C'est une personne qui est connectée à votre énergie. C'est une carte qui me parle de relation. Une belle connexion. Bon, la carte de l'autorité représente l'empereur. C'est une personne qui est en contrôle, qui aime gérer. En ce moment, on dirait qu'elle est en situation d'échec. Ici, on me présente les alliés, union. On dirait qu'elle est en connexion avec vous. Bien, d'après moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On dirait qu'on va changer de travail. Il y a quelque chose ici qui me dit qu'on est en situation d'échec. Et on va se rapprocher pour faire équipe ici avec vous. On va laisser un passé derrière soi et on va oser franchir, oser aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ici, on me parle de connexion d'âme à âme. Beaucoup de soutien, de nouveautés. Donc, si on résistait ici, si on me présente une personne qui faisait preuve de rigidité, bien là, j'ai l'impression que cette personne est en train de créer une ouverture. Elle change. Est-ce que c'est dû à l'échec qu'elle vit actuellement? C'est possible. Ouais. C'est comme si elle perdait son poste, son rôle. C'est un leader. On dirait un leader qui travaille seul, à sa façon. Bien là, ce n'est plus... son mode de fonctionnement n'est plus valorisé. Et ici, on change. On dirait qu'on veut s'associer. Ici, il y a une belle relation, coopération, entraide. Et c'est la carte qui me dit qu'on passe du connu à l'inconnu. On change. On change de forme d'autorité. Parce que là, ici, peut-être autorité abusive. Ce n'est plus reconnu, ce n'est plus valorisé. Ce fonctionnement n'est plus valorisé. Ici, équilibre maintenant, c'est une carte qui me parle de quoi? De justice, de vérité, de loyauté. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? Embarrassé par des lectures. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on découvre? Embarrassé. Ici, équilibre, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est la carte qui peut représenter aussi l'énergie du gouvernement, la justice. Bon, est-ce qu'on est en paix?
Est-ce qu'on a réussi à régler... Oh, attendez un peu, ce qui avait à être réglé. Prisonnier de la peur. Donc, probablement qu'il y a encore quelque chose à clarifier. Incapacité d'agir. On est face à la justice. Est-ce qu'on me parle de l'intervention de la justice? Et ici, je ne peux plus agir. Je ne peux plus procéder de la façon que je procédais. On n'est pas en paix. Un vrai cassage de tête. Donc ici, c'est l'intervention de la justice, de l'ordre. On aurait manqué de discernement. On aurait manqué de discernement dans certains de nos choix. Et la carte de l'équilibre de la justice se présente pour rétablir l'ordre, pour mettre fin au conflit, pour mettre de l'ordre dans le désordre. Ici, maintenant, destinée à l'envers. Est-ce qu'on tourne dans les ennuis? Éparpillement ici. On ne sait plus quoi faire dans la situation. J'ai l'impression de voir quelqu'un crier. Oh, attendez un peu. Ah, c'est étrange. J'ai l'impression de voir, pourtant ce n'est pas ça, mais j'ai l'impression de voir un corset. C'est comme si on était attaché trop serré. Attendez donc un peu. J'ai l'impression de voir un roi. La couronne. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez donc. On dirait qu'on est attaché comme si on avait un corset. On se tient bien droit. Là, ça n'a pas de lien avec la carte. C'est vraiment ce que je vois. Attendez un peu. Je vois la couronne. Tout est attaché. On est attaché. Attendez un peu. Là, j'ai l'impression... Savez-vous ce que je vois? Les camisoles de force. Ça n'a pas de sens, ça. C'est la psychiatrie que je vois. Dans quel temps? On dirait que je ne sais pas dans quel temps que je suis. On dirait que je suis dans un film. Je vois la camisole de force. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la psychiatrie. Il y a une personne, d'après moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais on est en train de perdre la tête. On est en train de perdre la tête. C'est ce que je vois. C'est pour ça que j'ai vu les cris et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis en train de perdre la tête? En tout cas, c'est ce que je vois. J'ai l'impression d'être attachée. Ah, attendez un peu. C'est quelqu'un qui a une... Mon Dieu, c'est étrange. Je vois le visage comme d'un... Un chat? Un chat sauvage? Les oreilles... Je vais rapprocher la carte pour que vous puissiez... Vous pouvez mettre en pause. Peut-être que vous allez voir ce que je veux dire. En tout cas, je vais continuer. Continuons. Je ressens comme le... Attendez un peu. Il y a comme la royauté. Mais pourquoi est-ce que je vois la camisole de force? J'ai l'impression qu'on me retient.
On me retient de partout. Je vois des bras. On dirait une crise. C'est une personne qui se tient bien droit. Je vois le museau, je vois les oreilles. On dirait un chat sauvage. C'est la première fois que je regarde la carte. Et ce n'est pas la première fois que je regarde la carte, mais c'est la première fois que je vois ces images dans la carte. On dirait que je fais un voyage dans le temps. Eh bien, conflit mental. Exact, c'est ce que je ressentais. Bon, c'est ce que je ressentais. Agitation mentale, on a peut-être un trouble ici. Trouble de santé mentale, il y a quelque chose au niveau de la pensée. Il y a éparpillement, je sais pas, on dirait qu'on est en train de perdre la tête. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose ici qui se passe, là, c'est intense. On est en train de perdre le contrôle, on est en train de perdre la tête. Il y a quelque chose ici. Est-ce qu'on me parle aussi de jeu d'esprit? Ici, là, on dirait qu'on... ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien du tout, du tout. Ça ne va pas bien du tout. Mouvement positif vers l'avant? Non. On ne peut plus. On ne peut plus avancer. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'est plus libre d'avancer. On ne se sent pas libre ici. La tête, on dirait qu'on est en train de perdre la tête. On est embarrassé par les lectures. Il faut se rappeler des cartes de départ. Ici, on est réellement troublé. Et on ne se sent pas libre. On en a plein la tête. C'est lourd, c'est lourd. La carte ici exprime une certaine légèreté, un apaisement. En ce moment, non, c'est très lourd. Et tout se passe dans la tête. Attendez un peu. C'est troublant ici. Et on me présente une femme ici, qui joue un rôle important en ce jeu. Elle ne peut plus avancer. Vous savez l'expression quand on dit « Ah là, je suis en train de devenir folle », bien là, c'est ça. C'est une expression, mais ici, honnêtement, je me pose des questions concernant la santé de la personne, la santé mentale de la personne. Je me pose réellement des questions. Cette personne ne peut plus avancer, ne peut plus faire ce qu'elle faisait. Elle ne peut plus. Là, ça ne tourne plus en sa faveur. Ça tourne mal. Les jeux d'esprit, tout ça. On est en train de perdre la tête ici.
Bon. C'est en lien avec... Il y a une femme qui joue un rôle important. Est-ce que c'est elle ici qui vit ce trouble? C'est elle qui est troublée? Je vous le dis, elle en a plein la tête. Je pense qu'il y a un trouble de la santé mentale ici, honnêtement. Étant donné ce que j'ai vu tantôt, j'avais l'impression d'être en psychiatrie. Il y a quelque chose ici qui doit être... cette personne doit être évaluée, d'après moi. Oui, par un psychiatre. Bon. On est embarrassé par ce qu'on lit, par ce qu'on voit. Ici, on fait face à la justice. On a manqué de discernement. Prisonnier de la peur, peut-être aussi qu'on a peur. On pourrait avoir peur de la prison. Mais on peut aussi me parler de la prison du mental. Comme ici, on est piégé dans notre tête. On a usé de stratégies. Peut-être ici que c'est une personne qui a tout fait, manipulé, usé de stratégies, de jeux d'esprit. On a tout fait pour arriver à nos fins. En ce moment, c'est bloqué. On ne peut plus. Ça ne fonctionne plus. Et ici, j'ai rencontré au début cette figure d'autorité. À vous de voir si on me parlait du féminin. Féminin qui a des qualités très masculines. Le contrôle est fort. Bien, cette personne est en perte de contrôle. C'est peut-être ça ici qui explique comme une sorte de dérapage. Et là, c'est comme si cette personne était pour s'approcher, pour faire équipe avec vous, opérer un changement. Passer du connu à l'inconnu, soutenir. Ici, on est connecté. Je vais déposer une carte en cette zone pour comprendre ou découvrir les intentions de la carte de l'autorité à l'envers. Sagesse. Donc, c'est une personne probablement. Sagesse, c'est la carte d'un guide. La carte du guide, une personne de bon conseil. La personne qui t'accompagne, ou on souhaite accompagner. On dirait qu'on change. On dirait qu'on me présente ici une personne qui se transforme et qui s'oriente vers le respect de ses valeurs profondes, de ses croyances. C'est comme si elle empruntait une nouvelle direction. C'est ce qu'elle souhaite faire. Elle change d'orientation. On dirait qu'elle veut s'associer, faire équipe avec. Ici, je perçois la relation et le changement. C'est une personne qui se transforme, qui change. Ici, on voit que la forme d'autorité qui a été utilisée n'est plus valorisée. C'est abusif. Donc ici, cette personne change, se transforme. Ici, on est en train de... Aïe, aïe, aïe. On me présente une femme qui... Ça ne va pas bien ici. Ici, la même chose. On a manqué de discernement. On craint. Oui, on peut craindre la prison aussi. On fait face à la justice. Je vais vérifier encore une autre carte ici.
souffrir en silence. Les inquiétudes, les soucis, les ennuis. On est face à la justice. C'est comme si on devait répondre de nos actes. Bon. Bien, je vais prendre une pause ici. Et oui, je vais prendre une pause. Attendez un peu. Je vais prendre un message. Je vais piger une carte, un message de l'univers. Ici, la carte te demande, es-tu prêt? Es-tu prête à laisser tomber ton fardeau? Bien, on dirait qu'on aura... Attendez un peu, on n'aura peut-être pas le choix, là, parce qu'on est face à la carte de l'équilibre. La justice. D'après moi, ici, oh, c'est une position inconfortable. On est loin d'être bien. Déplaisir, position inconfortable. Je pense que je vais vérifier, je vais demander des détails ici parce que c'est la carte qui me parle du bien-être sur le plan financier, matériel, mais en ce moment, on dirait qu'on a peur de perdre. On a peur de perdre tout ce qu'on a acquis. Changement financier et matériel. Ça concerne le plan financier. Un changement sur le plan financier. Et la carte de l'union. Donc ici, ça implique 2 personnes au moins. C'est une carte d'associés, associés en affaires. 2 personnes qui font face probablement à la justice. 2 personnes qui doivent répondre de leurs actes, qui ont manqué de discernement. Je vais déposer une carte. Maintenant, un message de l'univers. Pour ce jeu. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers des horizons plus larges et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie maintenant m'apporte des possibilités d'épanouissement encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Alors voilà. Ici, dans cette colonne, on m'a présenté une personne qui a des valeurs, des croyances. Et qui prend une nouvelle direction. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage.